Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une très courte vidéo pour parler de l'érythème fessier. Alors c'est pas un sujet que j'ai abordé avant parce qu'en fait Jonas ne m'avait jamais fait d'érythème fessier étant tout bébé quoi. On dit souvent que c'est dans la première année. Et bien moi ça s'est produit là maintenant alors qu'il avait on va dire 14-15 mois. Ça a commencé et en fait ça a duré longtemps. Là maintenant il a 16 mois et on vient enfin de se débarrasser de cet érythème. C'était pas un érythème avec des plaies, il y avait pas... c'était pas suintant, il n'y avait pas vraiment saignant, enfin voilà, il n'y avait pas de plaie, mais c'était très rouge, pas beau, et on voyait quoi au fur et à mesure des jours qu'on était vraiment très borderline, donc on a testé pas mal de choses. Et je voulais vous faire un petit retour. Au début, on avait Bepanthen, cette crème-là. Et en fait, Bepanthen, une pharmacienne m'a dit que c'était une crème plutôt pour protéger en prévention plutôt que pour traiter vraiment. Donc à partir du moment où Jonas a été vraiment abîmé, on a demandé à la pharmacienne quelle crème prendre. Elle nous en a conseillé deux. L'une qui s'appelle Mitosil. Et l'autre qui est de la marque Alpha Nova, qui s'appelle Erizinc, et en fait elle est vraiment naturelle, donc je l'avais prise aussi parce qu'en fait elle m'avait dit Mitosil c'est vraiment pour soigner, mais ça va pas protéger, alors que celle-ci elle fait les deux, elle protège, elle soigne, et du coup elle est plus complète, mais elle est peut-être un petit peu moins traitante quoi. La plus traitante elle m'avait dit que c'était celle-ci. À l'usage je confirme, on n'a pas trouvé plus efficace que celle-ci pour vraiment faire disparaître la rougeur. Le problème c'est qu'il faut en mettre vraiment beaucoup et très vite soigner. Nous le problème c'était que Jonas avec ses diverses soucis, des dents qui poussent ou des diverses maladies qu'il a eu, il avait fait beaucoup de diarrhée. Il fallait qu'on soit très réactif, mais quand je dis très réactif ça veut dire que si on laissait 5 minutes sur la peau déjà ça commençait à creuser quoi, donc je pense qu'il a la peau sensible et donc avec ça protégeait pas pendant les 5 minutes. Donc on a alterné un peu en diverses crèmes et je saurais pas dire laquelle vraiment il faut absolument acheter, mais je pense que Mitosil c'est quand même une valeur sûre, et d'ailleurs ça m'a confortée dans cette idée quand en parlant avec ma mère ou en parlant avec ma belle-mère, elles m'ont dit qu'à leur époque elles utilisaient déjà ça, donc je vous le recommande. Je voulais quand même vous dire qu'on avait été aussi assez contents de la crème Velleda au calendula, mais ça c'est plutôt quand on reste sur un érythème, enfin sur des rougeurs assez douces, pas quand on est sur quelque chose de vraiment abîmé. Et puis on avait tenté aussi dans la marque La Roche-Posay, c'est il y a un soluté de zinc qui est traitant et un soluté, une crème épaisse quoi, de protection cicaplace. Donc en fait on pchite, on tamponne un peu, donc ça c'est censé soigner, et puis après on met un genre de cataplasme avec la crème. Alors moi ça m'a un peu gênée parce que je sais pas, le pchit je savais pas vraiment quelle quantité mettre, alors c'est peut-être parce que je suis un peu gourde, je sais pas, mais j'étais pas très à l'aise avec ce produit, le fait qu'il y ait deux composants en fait, parce que quand je tamponnais je me disais si jamais j'enlève le produit de suite après, il a pas le temps d'agir, donc il faut que je le laisse un peu sur la peau, mais si je le laisse sur la peau je peux pas mettre la crème parce que cette solution là elle est plutôt aqueuse, alors que cette solution là est plutôt crémeuse, donc la crème sur de l'eau bah ça coule, donc j'arrivais pas très bien à savoir comment l'utiliser. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà essayé et dont vous avez été content. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais vous dire que l'incontournable, à mon sens, si vous avez un bébé qui commence à faire de l'érythème fessier, c'est d'aller en pharmacie et de prendre du Mitosil. Après, la deuxième crème que j'ai appréciée, je vous disais, c'était celle d'Alpha Nova et Erizinc. Les autres, pour moi, c'est un petit peu plus... aidant, voilà, si jamais on a juste des toutes petites rougeurs, mais si ça devient un petit peu plus grave, un petit peu plus sérieux en tout cas, je vous conseille plutôt ça. Et puis je m'étais posé la question quand même de ce qu'on mettait de base sur notre enfant. Alors nous on lui change de toute façon les fesses au liniment oléocalcaire. Donc le liniment oléocalcaire, vous pouvez très bien le laisser sur la peau, hein, même en prévention justement, ça regraisse, etc. Donc quand vous lavez les fesses de votre enfant, vous pouvez laisser un petit peu de liniment, c'est pas un souci, au contraire. Et comme c'est naturel, il n'y a pas de raison que ça les abîme. Par contre, attention à tous les produits qui contiennent voilà, des substances peut-être pas très clean, et notamment à toutes les lingettes, parce que les lingettes c'est vraiment connu comme étant quelque chose de porteur de diverses molécules un petit peu attaquantes sur les fesses de bébé, donc il faut vraiment essayer de rester dans quelque chose de naturel, quelque chose de doux. Nous c'était notre cas et ça n'a pas empêché, hein, ceci dit. Et puis je me suis posé la question des couches, puisqu'on utilisait Pampers. Si vous suivez la chaîne vous le savez, on utilise des Pampers, je les utilise à contre-cœur, j'ai essayé d'autres marques, on n'en était pas vraiment content non plus. J'adorerais utiliser une alternative écologique et naturelle, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose
qu'on a investi tout simplement. Je sais pas, on s'est pas vraiment motivé pour le faire, donc sans doute à tort. Ceci dit, j'en ai parlé avec une copine qui justement utilise des couches lavables. Et je lui ai demandé si elle pouvait peut-être m'en dépanner pour que j'essaye et que je vois si vraiment ça solutionnait le problème de l'érythème. Elle m'a arrêté tout de suite, elle m'a dit écoute Marie, en fait les couches lavables ça fait encore plus de rougeur que les couches jetables. Alors cette réflexion m'a un peu interpellée et ça m'a coupé l'envie d'essayer puisqu'on était déjà dans une période un peu compliquée au niveau des fesses, donc je voulais pas faire trop de changements. Mais voilà, je sais pas si vous avez des avis sur ça, si vous avez essayé les deux, si vous avez justement un comparatif à donner aux autres mamans. Moi je l'ai pas ce comparatif, mais il m'intéresse vraiment. Je trouve ça assez dommage si les couches lavables font plus de rougeur que les couches jetables. C'est un petit peu ennuyeux pour les bébés qui ont les fesses sensibles justement. Donc bah, voilà, à vous de me dire ce qu'il en est chez vous, si vous avez fait un comparatif. Et puis j'espère que par les petites crèmes que je viens de vous présenter, je vous aurai donné des pistes si vous êtes ennuyé par ça. Et bon voilà, je crois que de toute façon c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel bébé. C'est pas quelque chose de grave, il faut bien surveiller, bien changer les couches le plus souvent possible, éviter que ça macère, si possible même laisser les fesses à l'air, vous le savez sans doute déjà, mais bon, avec un enfant qui n'est pas propre, laisser les fesses à l'air c'est bien gentil, mais moi perso je peux pas hein, parce qu'il fait pipi aux quatre coins de la maison sinon, donc voilà, on n'a pas fait cette option là. Faut faire attention aussi aux bains prolongés, nous je sais qu'on s'est méfié de ça parce que le fait de rester dans de l'eau ça fragilise un petit peu la peau, vous l'avez déjà vu, donc si la peau est déjà abîmée, attention peut-être sauter un jour ou deux de bain, voilà, pour qu'on soit plutôt dans quelque chose de gras que quelque chose d'aqueux. Voilà, je m'arrête là, c'est pas la peine de parler pendant 3 heures, c'est une vidéo rapide, j'espère qu'elle vous sera utile et si c'est le cas, vous mettez bien sûr mon petit pouce j'aime. Moi je vous retrouve jeudi dans une vidéo Ludo Blabla, voilà, ça sera le 7e Ludo Blabla de la chaîne et puis bah, j'espère qu'il vous intéressera. Donc à très vite pour une prochaine vidéo.